Après l'épidémie de zombies, mon bébé et moi nous sommes retrouvés piégés dans un petit débarras. Soudain, une zombie baveuse m'a repéré. D'un seul coup de poing, elle a brisé la vitre. J'étais terrifiée. Je n'ai rien pu faire d'autre que me cacher dans un coin, tremblante de peur. Alors que je pensais que tout était fini, la zombie a soudainement froncé les sourcils. Les larmes lui sont montées aux yeux, tandis qu'elle fixait d'un regard vide une affiche au mur. J'ai attendu, mais elle n'a pas attaqué. Curieuse, j'ai arraché l'affiche. Et à ma grande surprise, la femme sur la photo, c'était elle, avant sa transformation en zombie. Étant une femme soucieuse de son apparence, j'ai immédiatement compris pourquoi elle pleurait. Si je pouvais lui rendre sa beauté, elle m'en serait sûrement reconnaissante. J'ai commencé par utiliser un aspirateur pour enlever la mousse et les insectes de ses jambes, puis de ses bras, de son cou et de son petit visage. C'était terriblement satisfaisant. J'ai failli lui arracher son dentier par accident. Remarquant l'absence de son arête nasale, j'ai soudain eu une idée. J'ai attrapé un seau de plâtre à proximité, j'en ai pris une grosse quantité et je l'ai étalé sur son nez. Mais j'ai appuyé trop fort, et je lui ai accidentellement arraché l'oreille. La zombie m'a fusillé du regard. Paniquée, j'ai ramassé l'oreille, j'ai attrapé une agrafeuse par terre et je l'ai recollée aussi vite que possible. J'ai rempli ses énormes cernes de plâtre, et je lui ai sculpté un nez tout neuf. Puis j'ai pris un ventilateur, et j'ai soufflé sur son visage pour faire sécher le plâtre rapidement. Une fois durci, j'ai pris une meuleuse d'angle, et j'ai poli son petit visage jusqu'à ce qu'il soit lisse, effaçant chaque ride au passage. J'ai lissé les fissures sur ses bras, et j'ai poncé la chair putréfiée et grumeleuse de ses jambes. La zombie m'adressa un sourire reconnaissant, dévoilant ses dents jaunes. Quand j'en touchai délicatement une de la main, elle tomba aussitôt, mais cela ne m'arrêta pas. Je pris un marteau, brisai un carreau de sol, et utilisai les morceaux cassés comme dents de fortune, les lui enfonçant une à une dans les gencives. Pour être sûr qu'elle ne puisse pas me mordre, j'ai pris une lime et poncé ses dents. Maintenant, même si elle me mordait, ça ne ferait probablement pas très mal. Puis j'ai pris du correcteur liquide, et brossé ses dents jusqu'à ce qu'elles soient d'un blanc éclatant. Elle me rayonna de bonheur, affichant son sourire nacré. Utilisant la même méthode, j'ai frotté ses globes oculaires jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs avec une pointe de bleu. Ensuite, j'ai pris une brosse à chaussures, et frotté vigoureusement son crâne dégarni. Voyant son crâne chauve et luisant, j'ai décidé de prendre des ciseaux, et de couper le reste de ses cheveux. J'ai pris une pelote de laine, l'ai étalée sur sa tête et l'ai agrafée. Puis j'ai utilisé le ventilateur, pour lui faire de grosses boucles ondulées. J'ai peint sa peau verte à la bombe, d'un beige brillant, j'ai dessiné d'épais sourcils noirs, et des lèvres rouges feu. J'ai déchiré un morceau de tissu, j'ai utilisé un fil de fer comme ceinture et j'en ai fait une mini-jupe. Même mon fils était ébloui par sa beauté. Puis j'ai remarqué que mon fils tenait une vis. Je la lui ai arrachée des mains, et soudain une autre idée m'est venue. Je l'ai vissée sur son oreille, et je l'ai peinte en doré comme une boucle d'oreille. La zombie était tellement éblouie par sa propre beauté, qu'elle a craché un trousseau de clés de supercar. Elle a décidé de m'emmener avec elle, pour parcourir le monde. Et voilà, avec mon nouveau chef zombie à mes côtés, j'avais enfin ce qu'il fallait pour survivre à l'apocalypse.